Partie 2. Les sœurs inséparables. Après les funérailles, Hawa dit à ses parents « Je veux rester ici pour aider mon beau-frère à s'occuper de leur fils. » Naïfs, les parents acceptèrent. Les mois passèrent. Le milliardaire, brisé, finit par épouser Hawa, pensant préserver l'unité familiale. Mais le bonheur ne revint jamais. Le fils de Mariam, petit Adam, devint le souffre-douleur de sa tante devenue marâtre. Elle le battait, le privait de repas, le faisait dormir à même le sol. Un soir, l'enfant s'enfuit au cimetière et pleura sur la tombe de sa mère. « Maman, aide-moi. Elle me fait du mal. Je veux être avec toi. » Cette nuit-là, un vent froid traversa la maison. Hawa sentit une présence, une odeur familière. Elle fit un cauchemar. Sa sœur Mariam se tenait devant elle, en robe blanche, les yeux pleins de larmes. « Petite sœur, pourquoi ? Je t'aimais. Tu m'as tué. Et tu fais souffrir mon fils. » Hawa se réveilla en sueur, tremblante. Terrifiée, elle alla consulter un féticheur qui enferma l'esprit de Mariam dans une bouteille, lui disant « Ne montre jamais cette bouteille. Si elle se brise, ton mal reviendra. » Les années passèrent. Hawa eut une fille, mais la paix n'était qu'illusion. Un jour, leurs parents vinrent leur rendre visite. Pendant le repas, un chat renversa la bouteille cachée sous le lit. La bouteille se brisa. Un cri surnaturel retentit. Hawa se mit à hurler, à se déshabiller, à courir dans la maison comme possédée. Le mari, paniqué, l'amena chez un grand homme de Dieu. Là, le pasteur pria longuement, puis dit « Cet esprit réclame justice. Elle a tué sa sœur. » Sous la pression, Hawa avoua tout. « Oui, c'est moi. J'ai tué Mariam. Je l'ai empoisonnée. » Sa mère s'évanouit. Son père tomba à genoux, brisé. Son mari, bouleversé, pleurait. « Ta sœur t'a tout donné. Et toi, tu l'as trahi, Hawa, submergée par le remords, s'enfuit, courut jusqu'à un pont au bord d'un lac. Elle voulait en finir. Mais là, l'esprit de Mariam apparut encore une fois. « Petite sœur, je t'ai déjà pardonné. Ne te tue pas. Le mal que tu as fait se punit lui-même. » Hawa tomba à genoux, en larmes. Quelques années plus tard, elle partit vivre à Londres avec sa fille, seule et hantée. Le milliardaire, lui, se remaria avec une femme pieuse qui prit soin du fils de Mariam. Adam grandit, devint un homme bon et fit construire une école au nom de sa mère. La jalousie est une flamme qui brûle d'abord celui qui la nourrit. L'amour sincère est un trésor qu'il ne faut jamais trahir, car le sang ne se lave pas avec le mensonge. Les bénédictions de la vie perdent leur force quand le cœur est envahi par l'envie. Et même dans la mort, la vérité finit toujours par parler.